à toi Moldu, bonjour à toi sorcière, chamane, bonjour à toi être de lumière, bienvenue à tous les êtres de la terre dans ce lundi avec Marie. Bienvenue, bienvenue. Comme tu l'entends, j'écoute encore de la musique et elle change de registre, hein. Écoute. Voilà, j'ai un répertoire assez grand, complet, particulier. Voilà. Alors, cette semaine, je t'ai préparé quelque chose d'un peu spécial, d'innovant, qu'on n'avait pas encore fait ensemble pour ce lundi. Je me suis dit que pour clôturer ce mois d'avril, j'avais envie de faire une petite expérience parce qu'évidemment, j'enregistre les vidéos à l'avance, d'accord? Et je voulais quand même faire ce tirage de cartes avec toi, pour toi, avec une question qui serait soit pour le moment, soit pour la situation, soit par rapport à ta problématique personnelle. Alors évidemment, je ne sais pas quelle est ta problématique personnelle qui arrivera dans 3 semaines, mais, l'intention a été donnée, demandée, euh, quand j'ai tiré mes cartes. D'accord? Donc, on a une première carte qui concerne juste ce qui vient de se passer maintenant ou qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps ou pour certaines qui s'est terminé il y a un moment. D'accord? Ensuite, on aura ce qui se passe maintenant par rapport à la situation, par rapport à une question précise que tu te poses ou voilà la situation actuelle. Et ensuite, on aura une troisième petite carte pour l'avenir immédiat, d'accord? Donc, c'est pas censé arriver dans 6 mois, c'est quelque chose qui devrait arriver là maintenant. Alors, en commentaire, mets-moi si tu as déjà tiré les cartes, fait appel à ça. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont répondre oui. Hein, il y en a qui ont tiré les cartes. Je ne sais pas si tu les tires encore bichette, mais on les a pas mal tirées toutes les deux. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de repartager ça avec vous. Donc je me lance dans la lecture, sinon ça ne va pas aller. Je vais lire tout, histoire que chacune puisse entendre les choses qui vont résonner chez elle. Ça va? Alors, je commence pour le chariot. Donc, soit ce qui vient de se terminer, soit une situation oui, qui vient de se terminer ou qui se termine. Parfois, dans le timing, l'espace-temps, c'est pas toujours très complet. Alors, félicitations! Cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et retrouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à apprendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à cet accomplissement. Gardez la tête froide et les 2 pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. Soyez déterminé à mener vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, mais bienveillant, sur vos collaborateurs. Cela peut aussi signifier autodiscipline, simple volonté, grand bond en avant, promotion ou récompense, voyage ou encore le mode de transport. L'archange Métatron est en mesure d'accroître notre motivation et nos niveaux d'énergie de manière à ce que nous puissions nous consacrer à nos priorités. Métatron a recours à une forme géométrique sacrée appelée Merkaba
ou cube de Métatron. Cela lui permet de voiler le temps afin que nous concrétisions nos rêves. Alors, la carte sur la situation actuelle, c'est la reine d'air. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire. Découvrez les intentions cachées. L'heure est venue de couper les liens avec les gens ou les choses qui n'apportent rien de bon à votre existence. Tâchez néanmoins d'aborder cette situation avec humour. S'il s'agit d'une personne, il s'agira d'une personne faisant preuve de beaucoup de perspicacité lorsqu'il s'agit de jauger les situations ou les individus. Pleine d'esprit, vive et honnête, elle aborde l'existence avec un brin de légèreté. Plutôt perfectionniste, elle s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. Une personne non mariée, indépendante, expérimentée, candide et réaliste. Les autres significations de cette carte. Nécessité d'en finir avec la confusion. Sagesse s'appuyant sur l'expérience. Idylle faisant du surplace. Individu divorcé. Donc ça, c'est pour la situation présente. Rebobinez, réécoutez pour cette carte reine d'air. En clair, c'est se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, percevoir le côté humoristique de la chose et la prise de décision objective. Notre troisième carte qui concerne le futur immédiat, c'est le 3 de terre. Vous pourriez résoudre la situation qui vous préoccupe à l'aide de dur labeur et d'une bonne planification. Vos immenses talents et compétences pourraient faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une récompense. Investissez-vous dans le travail qui vous passionne et donnez le meilleur de vous-même. Votre créativité sera grandement récompensée. Vous pourriez être appelé à rejoindre un groupe ou un organisme. Tâchez de faire preuve d'esprit d'équipe et de collaborer avec autrui dans le cadre de ce projet. Participez à la création de quelque chose de beau ou de grande qualité. Gravir les échelons dans sa vie professionnelle, enseigner et partager son savoir-faire. Vocation artistique. Voilà pour ce tirage. C'est un petit peu plus long que les autres fois, mais voilà, j'espère que vous avez des pistes. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui vous interpellent dans le passé qui vient de se terminer, dans les situations présentes ou dans les éclaircissements qui pourraient arriver dans le futur. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas non plus à mettre si vous aimez ce genre de tirage. Si vous en souhaitez plus souvent, pourquoi pas, on pourrait le faire de temps à autre. Bye bye, à lundi!